Le harcèlement doit être un sujet à la maison et malheureusement, il n'y a pas d'âge à partir duquel c'est important de le faire. Et souvent, dans les consultations, j'entends les parents qui me disent « Ah, mais on ne pensait pas que… » Petite section, c'est le moment d'en parler. Le harcèlement, il est compliqué à détecter chez les enfants, tout simplement parce que le harcèlement ne va pas tout seul. Le harcèlement est accompagné du secret, le secret qu'impose justement le harceleur pour pouvoir harceler en toute quiétude. Le « je ne veux pas aller à l'école », c'est le premier signe qui doit faire se poser une question. Et finalement, ça va être peut-être le premier signe qui va arriver, quel que soit l'âge. Et c'est notre rôle de parents ensuite de creuser un petit peu plus loin, pas forcément de manière directe. Le harcèlement chez les tout petits, c'est-à-dire à partir de l'entrée en maternelle, petite section, à peu près 3 ans, jusqu'à 6-7 ans, des RCP, CE1, en fait, on va beaucoup axer sur le changement de comportement de son enfant. On a un avant et on a un après. De toute façon, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est autre chose? Ça peut être sur la propreté qui était acquise au préalable. Donc, on va avoir des accidents d'énurésie, donc au prési, que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit, que ce soit aussi des problèmes de sommeil, d'endormissement, des cauchemars, des réveils nocturnes. Et le grand classique aussi, souvent chez les tout petits, ça se reporte sur l'alimentation. Donc à partir du moment où l'enfant n'a pas forcément encore les capacités cognitives et on ne lui a pas appris finalement à reconnaître ses émotions, au lieu de verbaliser, ils vont être dans l'action. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui mangent moins bien ou qui ne veulent plus manger les morceaux ou qui ne font que manger. Si on a un doute, ce qui peut être fait aussi à tous les âges, c'est d'observer un petit peu le comportement de son enfant quand on l'amène à l'école et quand on va le chercher. Est-ce qu'il dit au revoir à des copains? Est-ce qu'il a le sourire quand vous le voyez dans la cour? Quand on arrive à l'élémentaire, on est donc sur le 6, 10, 11 ans. On a encore un peu ces petits signes-là. On a toujours de toute façon le fondamental, je ne veux pas aller à l'école. On a encore la somatisation, souvent des maux de ventre, des maux de tête, et puis ça peut changer la localisation physique de tout ça. Si ça dure depuis trop longtemps et que finalement on commence à s'apercevoir de la chose alors que le harcèlement est là depuis plusieurs mois, on aura aussi un impact psychologique sur la tristesse de votre enfant qui perd sa joie de vivre, qui n'est plus aussi motivé pour faire des choses. À l'élémentaire, on commence à avoir une répercussion sur le scolaire, donc c'est un enfant qui va être moins investi dans son travail, d'autant plus s'il se fait harceler parce que c'est un bon élève par exemple. Et d'ailleurs, on peut voir des signes par rapport au sujet du harcèlement. S'il se fait harceler et embêter parce qu'il a des lunettes, eh bien, il ne va plus mettre ses lunettes même s'il n'y voit pas avec. Il va dire non mais c'est pas grave, donc il va se forcer, il va avoir des maux de tête en permanence parce qu'il ne veut plus mettre les lunettes, ou alors il les a perdues, il a perdu une paire, 2 paires, 3 paires, ainsi de suite. Il va vouloir changer sa garde-robe alors qu'il y a 2 semaines il l'a adoré, c'est plus le Lego ou c'est plus la paillette. Tout ce genre de choses. Après, on a toujours effectivement le classique trouble du sommeil, trouble du comportement alimentaire qui commence à prendre en importance avec l'âge qui grandit, qui peuvent jusqu'à terme aller vers de l'anorexie boulimie, mais là on est bien sur quelque chose qui dure depuis plusieurs mois et plusieurs années. À l'adolescence, on va y rajouter l'isolement. Et en fait, ça va être une des réponses clés de l'adolescent au harcèlement, d'autant plus qu'il faut faire attention à l'adolescence, il arrive assez fréquemment, même chez les plus jeunes, que lorsque la situation de harcèlement soit mise à jour, on va dire on va t'emmener chez le psy, on va essayer de résoudre ça. Le message qui passe à ce moment-là, c'est toi le problème. On peut effectivement, et je pense que c'est nécessaire, si à un moment donné ce harcèlement est allé trop loin, que ça a entamé la confiance en soi, l'estime de soi et la gestion de l'anxiété que ça génère, proposer un suivi chez le psychologue, mais en aucun cas avec le message de c'est toi le problème. Chez les adolescents, on a ce repli aussi sur les écrans. Et c'est une difficulté supplémentaire parce qu'on a parlé du harcèlement physique et verbal qu'on peut avoir dans la cour de l'école ou dans la rue en sortant de l'école ou dans les clubs de sport. Mais il y a aussi le cyberharcèlement qui commence à l'adolescence et cette possibilité-là. Dans l'idéal, le foyer, la maison, c'est le refuge, là où on peut se dire tout va bien, quoi qu'il se passe à l'extérieur, mais c'est vrai que dès qu'on arrive en 6e, il y a cette mode de faire des WhatsApp groupes de classe et avec Pronote, enfin bon bref, il y a toute une communication qui passe sous le radar parental. Et je pense qu'il faut être vraiment très attentif avec les écrans dès le collège. Il va falloir aussi accompagner les enfants sur leur pratique des écrans et leur donner les bons réflexes pour justement pouvoir demander de l'aide. Chez l'adolescent, on a aussi souvent une répercussion sur l'anxiété, où là
on peut vraiment véritablement avoir quelque chose de pathologique, notamment si ça dure sur le moyen et long terme, avec une anxiété qui se généralise, voire générer un syndrome anxio-dépressif, parce que finalement, il y a cette angoisse permanente d'aller à l'école, qui, je le rappelle, est censée être un lieu d'apprentissage. Si c'est un milieu hostile, vous n'apprenez plus rien. Donc on a effectivement une dégringolade des notes. Et si l'adolescent arrive à maintenir ses notes, c'est au prix d'une souffrance psychique très importante. Là encore, c'est aussi intéressant, même si on ne le fait plus généralement après la 6e, d'aller vous mettre un petit peu en retrait de la rentrée du collège ou du lycée, d'observer vers qui va votre enfant quand il arrive à l'école. S'il rase les murs et qu'il parle à personne et qu'il met son hoodie sur la tête, c'est que potentiellement il y a un petit problème et qu'il va falloir aller chercher un petit peu plus loin. Si on doit garder qu'une règle de tout ça, c'est la prévention. Il faut que ça soit un sujet qui ne soit pas tabou. On en parle à la maison dès la maternelle, on adapte en fonction de la compréhension de l'enfant et chaque début d'année, on refait une petite question là-dessus, sur l'information, sur qu'est-ce que les harcèlements, qui tu peux venir voir, à qui tu peux en parler. Comme ça, le discours est ouvert et si jamais il y a un problème, il va pouvoir être en capacité de venir vous en parler et arrêter les choses le plus rapidement possible.